Sur les feuilles de calcul complexes, savoir identifier l'emplacement des formules de calcul et de leur dépendance est un enjeu intéressant. Il n'est pas question de les afficher toutes par le biais de la fonctionnalité Afficher les formules. Celle-ci déstructure la mise en page de la feuille et complique sa lecture. Il est question de les repérer par des jeux de couleurs qui réagissent dynamiquement à la création ou à la suppression de calcul. Dans l'exemple finalisé illustré à l'écran, le cas est complexe. En conséquence, les formules sont nombreuses. Par défaut, il est très compliqué de les identifier et de les repérer. Mais comme vous pouvez le voir, elles sont toutes repérées sur un fond jaune clair avec un texte jaune foncé. Dès lors, il suffit de sélectionner l'une ou l'autre case pour comprendre le mécanisme de la feuille en consultant les barres de formules respectives. Pour dévoiler cette astuce, je vous propose de récupérer tout d'abord cette feuille de calcul. Et bien sûr, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Sans surprise donc, cette feuille est relativement dense. Nous l'avions exploitée à l'occasion de démonstrations sur des techniques matricielles pour identifier les 3 meilleurs et 3 moins bons étudiants. Le tableau, situé entre les colonnes B et L, livre les notes par matière pour chaque élève. Les tableaux sur la droite dressent des synthèses pour identifier les meilleures et pires notes. Mais en l'état, et vous en conviendrez, il est difficile de se faire une idée sur l'emplacement de toutes les formules imbriquées servant à livrer les conclusions finales. Je vous propose, pour réaliser un petit essai, en haut de la fenêtre Excel, de cliquer sur l'onglet Formules, ainsi nous activons son ruban. Et dans la section Vérification des formules de ce ruban, de cliquer sur le bouton Afficher les formules. Certes, toutes les formules apparaissent, mais plusieurs problèmes se posent. Majoritairement, leur affichage est tronqué, dans les cases respectives. La mise en page est complètement déstructurée car les colonnes sont élargies. De fait, l'intégralité du cas ne tient plus à l'affichage sur l'écran. La lecture et la compréhension de la feuille deviennent compliquées. Je vous propose donc de recliquer sur ce bouton « Afficher les formules ». Ainsi, nous récupérons la feuille dans son état d'origine. Pour identifier l'emplacement de toutes les formules dans une feuille de calcul, l'astuce consiste à exploiter une règle de mise en forme conditionnelle. Cette règle doit être appliquée sur toutes les cellules de la feuille pour qu'elles soient toutes concernées. Ainsi, quel que soit son emplacement, si un nouveau calcul venait être créé, il serait automatiquement identifié. La règle doit exploiter une fonction logique capable d'analyser le contenu de chaque cellule. Il s'agit de la fonction Excel FFormule. Pour débuter donc, en haut de la fenêtre Excel, je vous invite à revenir sur le ruban Accueil en cliquant sur son onglet, puis à cliquer en haut à gauche, toujours de cette feuille Excel, à l'intersection des étiquettes, c'est-à-dire entre la ligne 1 et la colonne A. De cette manière, nous sélectionnons l'intégralité des cellules de la feuille Excel, et la première d'entre elles est la cellule A1. Elle est bien active par défaut. Cette remarque est loin d'être anodine. L'analyse d'une mise en forme conditionnelle est chronologique. Pour passer toutes les cellules en revue, elle doit débuter son étude à partir de cette première cellule. Ensuite, dans la section Style du ruban Accueil, je vous propose de cliquer sur le bouton Mise en forme conditionnelle, puis en bas de la liste des propositions de choisir Nouvelle règle. Et dans la boîte de dialogue qui suit, de sélectionner le type « Utiliser une formule », car il s'agit bien d'une syntaxe de correspondance que nous allons construire, et pour cela, nous cliquons dans la zone de saisie juste en dessous, afin de l'initialiser. Nous tapons le symbole égal pour débuter la syntaxe de la règle, nous appelons notre fonction logique par son nom, FFormule, suivi d'une parenthèse ouvrante, puisque elle attend la cellule à tester, en l'occurrence dans ce raisonnement chronologique, il va s'agir de toutes les cellules. Et nous débutons donc par la première en désignant la cellule A1 qui est naturellement figée dans une règle de mise en forme conditionnelle. C'est la raison pour laquelle je vous invite à enfoncer une fois, une deuxième fois et une troisième fois la touche F4 du clavier pour la libérer complètement. En effet, et nous le répétons, l'analyse d'une mise en forme conditionnelle est chronologique. Pour que toutes les cellules de la feuille puissent être étudiées tour à tour avec cette fonction, la cellule A1 doit être défigée. Nous pouvons donc fermer la parenthèse de la fonction FFormule. Dès que cette fonction renvoie vrai, c'est ainsi qu'elle communique, il s'agit d'une fonction booléenne, la cellule concernée doit réagir automatiquement. Et pour cela, nous proposons de modifier son arrière-plan ainsi que sa couleur de texte. Donc, nous cliquons sur le bouton Format en bas de la boîte de dialogue. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous activons l'onglet
remplissage. Dans la palette de couleurs, je vous propose de choisir un jaune clair. Il est possible, bien sûr, de définir des dégradés de couleurs par le biais du bouton motif et texture et de définir des motifs de remplissage. Bref, nous choisissons un jaune clair. Ensuite, je vous propose de cliquer sur l'onglet Police de cette même boîte de dialogue, de choisir tout d'abord un style gras pour bien faire ressortir les cellules portant des formules, et puis, avec la liste déroulante juste en dessous, de choisir un jaune foncé, un jaune or, pour le texte. De cette manière, le contenu de la cellule ressortira suffisamment explicitement. Nous pouvons maintenant valider ces attributs de format en cliquant sur le bouton OK. Ainsi, nous sommes de retour sur la première boîte de dialogue. Elle explicite parfaitement le contexte. Toute cellule portant une formule doit se parer des attributs de format que nous venons de définir. Et pour le constater, je vous invite à cliquer sur le bouton OK afin de valider la création de cette règle de mise en forme conditionnelle. Et de retour sur la feuille, vous constatez que de nombreuses cellules sont désormais surlignées automatiquement. Nous prenons immédiatement conscience de l'ampleur des calculs engagés sur cette feuille. Et pour vérifier la cohérence de cette détection, il suffit de cliquer sur l'une et l'autre cellule mise en valeur et de consulter le contenu de la barre de formule. Si vous ajoutez une nouvelle formule sur la feuille, ici par exemple, nous pourrions être tentés de calculer la somme des notes, même si ce calcul n'est pas très cohérent. Nous souhaitons simplement tester la réaction de la feuille. Nous fermons la parenthèse de notre fonction somme, et bien remarquez que, à validation, sa cellule est automatiquement repérée. Enfin, et c'est une astuce qui est assez intéressante, sachez qu'Excel propose la fonction formule texte. Nous allons l'essayer. Elle permet tout simplement de retranscrire la formule de la cellule qui lui est passée en paramètre. Alors, formule texte, il faut que je la saisisse intégralement, bien entendu. Avec un E à la fin, nous ouvrons la parenthèse et nous désignons la cellule pour laquelle nous souhaitons effectivement afficher le calcul. Et à validation, non seulement la cellule est repérée dans ce jeu de couleurs dynamiques, elle affiche le calcul qui est effectivement réalisé sur sa gauche, tout en conservant le résultat de ce même calcul. Voilà donc pour ces démonstrations, j'espère que cette petite astuce vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations et astuces sur le site bombache.fr. Je vous remercie.